Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je me trouve dans un sympathique petit sous-bois en ce début d'automne. Et aujourd'hui, on va parler du lierre grimpant. Donc c'est une plante super répandue auquel on ne prête même plus attention. Et pourtant, c'est une plante super importante pour la biodiversité. C'est même un allié de la faune sauvage et on va voir pourquoi ensemble. C'est parti. Alors pour commencer avec cette plante, il faut savoir que c'est une espèce de liane arbustive européenne qui se retrouve vraiment partout. C'est une des rares lianes que l'on retrouve en Europe. On peut citer également le chèvrefeuille, le houblon et la clématite sauvage. Ensuite, le lierre grimpant se reconnaît très facilement, notamment grâce à ses feuilles vertes très foncées, nervurées et alternes. À savoir également qu'il existe deux types de feuilles. La feuille ovale que l'on retrouve plus généralement sur les rameaux des fleurs et la feuille lobée que l'on retrouve plus généralement sur le tronc de l'arbre. Ensuite, pour continuer, on a dit tout à l'heure que le lierre grimpant était une plante arbustive. Et bien c'est vrai puisqu'au fur et à mesure de sa croissance, les lianes vont devenir de plus en plus épaisses et former du bois à tel point de devenir aussi large qu'un arbre. Ensuite, en ce qui concerne l'appareil floral, il faut savoir que les fleurs sont jaunâtres et organisées en ombelles. Elles apparaissent dès la fin de l'été et profitent à de nombreux pollinisateurs. Ensuite, les fruits deviennent mûrs vers la fin de l'hiver. Chaque fruit contient environ 4 à 5 graines qui seront ensuite disséminées via les oiseaux. Enfin, pour en finir avec cette première partie, on a vu tout à l'heure que le lierre grimpant est omniprésent dans la nature. En effet, on le retrouve le plus souvent autour des arbres des sous-bois, mais aussi au sol où il ne fructifiera pas, sur les souches, les clôtures, les poteaux, mais aussi sur les murets et les façades de maisons, etc. Alors dans cette deuxième partie, on va voir que le lierre grimpant est un allié de la faune sauvage, et c'est vrai et en tout point, puisque dans un premier temps, en s'entortillant et en montant tout en haut des arbres, le lierre grimpant va créer plein de petites cavités très intéressantes pour un tas d'espèces. Ça peut être des insectes, ça peut être des petits mammifères qui vont pouvoir hiberner durant l'hiver, et ça peut être aussi des oiseaux qui vont pouvoir faire leur nid durant le printemps par exemple. À savoir qu'on peut aussi retrouver plein d'autres animaux et en particulier certains rapaces nocturnes qui vont former des dortoirs dans les boules de lierre, comme la chouette hulotte et le hibou moyen-duc. Mais aussi on peut retrouver également l'écureuil roux, certaines espèces de chauves-souris, des loirs, etc. Alors juste avant, on a vu que le lierre grimpant était très important, notamment pour la formation des petites crevasses, notamment pour la nidification des oiseaux, pour les cachettes des mammifères, des insectes, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la floraison, par exemple, du lierre grimpant, qui a lieu de la fin d'été jusqu'au mois de novembre à peu près, et qui est très important, notamment parce que cette période-ci, il y a très peu d'autres plantes qui sont encore en fleurs et où les pollinisateurs vont pouvoir s'y nourrir. Et du coup, cette période de floraison, elle tombe vraiment bien puisque ça va permettre à plein d'insectes, notamment pas mal de pollinisateurs, de pouvoir encore se nourrir jusqu'au début de l'automne. Alors du coup sur les fleurs du lierre, on va pouvoir retrouver encore pas mal de petits insectes, notamment comme des diptères, des guêpes, des papillons et enfin aussi des espèces d'abeilles sauvages, notamment une espèce en particulier qui est inféodée au lierre grimpant. Et il s'agit de la collette du lierre, ou autrement dit l'abeille du lierre, qui est une petite abeille sauvage solitaire. Et c'est même une des dernières abeilles sauvages solitaires que l'on puisse encore observer à partir de la fin de l'été. Pour la reconnaître, c'est assez facile. On a un pelage brun-roux sur le dessus du thorax et l'abdomen rayé de jaune et noir, un petit peu comme une guêpe. Et enfin, dernière petite info sur cette abeille, il faut savoir que contrairement à l'abeille domestique, elle ne possède pas de corbeille à pollen, mais plein de petits poils qui permettent justement d'accrocher les grains de pollen. Et enfin, il existe un dernier habitant des fleurs du lierre qui cette fois est beaucoup moins le bienvenu, il s'agit du frelon asiatique. Et du coup, la présence du frelon asiatique sur les fleurs du lierre va vraiment poser problème, puisque ce dernier étant carnivore,
Il peut donc s'attaquer très facilement aux insectes encore présents autour des fleurs du lierre, notamment comme la collette du lierre que l'on vient de voir précédemment, et tout un tas d'autres insectes qui sont très importants pour la pollinisation. Alors enfin, pour finir avec les bienfaits du lierre, on a vu précédemment qu'il y avait pas mal de crevasses et de cachettes pour de nombreux animaux, des insectes, etc. On a vu que la floraison du lierre, elle était aussi dans une période très importante. Et enfin, il faut savoir que la fructification du lierre, donc les fruits, les baies du lierre seront disponibles au mois de février. Et donc c'est aussi très important puisqu'au mois de février, bah, il n'y a pas beaucoup de nourriture pour les oiseaux. Et donc en plein hiver, c'est une ressource alimentaire qui tombe vraiment à pic pour eux puisque du coup, ils vont pouvoir s'y nourrir, bien qu'en petite quantité, parce que les baies de lierre sont quand même formées de quelques substances assez nocives, mais ils vont pouvoir quand même en consommer en petite quantité et disséminer les graines grâce à leurs excréments. Alors en somme, le lierre, il donne refuge, il nourrit et il protège insectes et animaux tout au long de l'année. C'est donc un véritable allié de la biodiversité qui du coup donne ressources à des moments qui sont vraiment très critiques durant l'année. Alors enfin, dans cette dernière partie, on va voir que le lierre grimpant est victime de nombreuses idées reçues, notamment la première et la plus connue, lorsque l'on pense que le lierre grimpant, en s'entortillant autour de l'arbre, l'asphyxie. Eh bien, c'est complètement faux puisque c'est une relation mutualisme entre le lierre et l'arbre. Le lierre va s'entortiller autour de l'arbre pour le protéger du froid l'hiver et en échange, eh bien, l'arbre va lui servir de support pour que le lierre puisse aller chercher de la lumière pour sa photosynthèse. Il est vrai que lorsqu'on aperçoit les grosses racines du lierre à la base des arbres, on peut facilement penser qu'il va être un gros problème pour lui, mais en fait pas du tout, il va simplement se servir de son tronc pour aller chercher de la lumière tout en haut pour sa photosynthèse. Après avoir parcouru tous les bienfaits du lierre grimpant sur la biodiversité, on peut facilement dire maintenant que c'est un vrai allié de la faune sauvage et qu'il est très important d'en préserver un maximum, mais aussi dorénavant d'éviter de l'arracher en trop grande quantité dans les jardins, au pied des arbres, sur les murets, etc.